Bonjour, bienvenue sur Coco TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, encore du water cooling et ce n'est pas terminé avec le NZXT Kraken X62, le tout dernier modèle en série Kraken qui est un double 140, donc un 280 mm, on peut le constater, les ventilateurs sont quand même assez grands. Alors, on commence avec la douloureuse, le tarif 170 € à peu près, donc on est clairement sur du haut de gamme, mais on va le voir, il y a plein de petites choses qui peuvent faire la différence, à commencer effectivement par les deux ventilateurs 240 mm qui devraient offrir un peu plus de patates que des 120 mm, et pourquoi pas, ça peut servir, on espère que non, il y a une garantie de 6 ans, c'est juste énorme pour un kit water cooling all-in-one. Le produit, bref, le voici. Nous avons donc nos deux ventilateurs 240 mm qui sont posés sur le radiateur. Un radiateur qui change un peu de ce qu'on trouve habituellement, puisqu'en fait, sur le côté, nous avons un petit logo NZXT qui est directement enfoncé dans la carcasse, et c'est quand même très sympa. Des tuyaux assez grands, on le voit, avec une très jolie gaine, très agréable au toucher aussi. Comme chez VGA sur les CLC, ça rend vraiment très bien. C'est très sympa. Ensuite, nous avons la pompe, mais on va revenir d'abord sur les ventilateurs, donc des 140 mm qui sont annoncés entre 500 et 1800 tours par minute. PWM donc. 500 tours par minute, ça ne brasse pas grand chose, ça peut servir à fonctionner, façon de parler, quasiment en semi-passif. Et ensuite, 1800, là, ça envoie du très lourd. Niveau nuisance sonore, ça envoie aussi du très lourd, même si on a vu pire. Cela dit, dans un boîtier, une fois qu'on est en train de jouer avec un casque ou bien le son sur des haut-parleurs, il n'y a pas trop de soucis. En revanche, sur de l'encodage vidéo, par exemple, ça peut être un peu plus problématique, mais on devrait s'y habituer. Croisons les doigts. Ensuite, on revient à la pompe. La pompe, comme toujours, avec tout ce qu'il faut pour l'installer comme il le faut, ou presque, puisqu'en fait, il y a un sens qui est façon de parler imposé. Alors, c'est pas facile à voir, puisque tout est en miroir ici. Nous avons un petit logo NZXT, donc il va falloir installer la pompe de ce côté. Généralement, les tuyaux sont plus de l'autre côté sur les kits water cooling. Et alors pourquoi cet effet miroir? Tout simplement, en fait, il y a plusieurs miroirs infinis, on va dire, à l'intérieur, qui vont permettre de créer un effet de profondeur sur le système RGB, puisque oui, c'est RGB, on parle de NZXT quand même. Et donc le logo NZXT est rétroéclairé, ainsi qu'un petit halo sur le côté qui va profiter de plusieurs effets. Une couleur fixe, un système arc-en-ciel, un système de changement de couleur par pulsation, etc., etc. Le tout avec le logiciel CAM. Le logiciel CAM, un point très important de ce kit, puisqu'il va permettre de gérer le PC, donc la vitesse des ventilateurs. Les ventilateurs, donc, nous en avons deux, mais c'est important. Alors, on prend le bundle. Nous avons en fait une prise SATA pour alimenter la pompe, mais les ventilateurs, puisqu'on peut en brancher 4. Et ça, c'est une très bonne chose. Le tout se connecte avec ce petit connecteur, cette petite nappe sur le côté. Et on trouve aussi de quoi brancher, de quoi installer, pardon, directement 4 ventilateurs dans le bundle avec toutes les vis nécessaires. Alors les vis, on en parle, elles sont en noir, elles ne sont pas nickelées, en noir légèrement brillant, c'est vraiment du noir brut, ça rend très bien. Et ensuite nous avons bien entendu le connecteur USB pour cam. Alors pas de chance, celui-ci n'est pas coudé. Néanmoins, comme il est sur le côté, il ne devrait pas bloquer au niveau de, alors pas de la mémoire, mais plus d'un radiateur sur les VRM. Bref, le logiciel CAM va permettre de contrôler la vitesse des ventilateurs, la vitesse de la pompe, l'éclairage, différents profils en fonction de ce qu'on fait, et même beaucoup plus, puisque CAM peut prendre en charge la carte mère avec les températures, les systèmes U de la marque, les boîtiers, etc., etc. Donc il y a vraiment énormément de choses à faire avec ce logiciel, on en parlera plus en détail dans le test avec quelques petites photos et vidéos en plus. On va voir pour le système éclairage qui est vraiment la particularité de ce modèle. C'est-à-dire que clairement, si CAM et le RGB, ça ne nous intéresse pas, on peut voir s'il n'y a pas peut-être un peu moins cher, peut-être un peu moins performant. Alors ça, on ne le sait pas. Si le RGB, qui fonctionne plutôt bien d'ailleurs, et CAM sont des points qui peuvent être intéressant, dans ce cas on peut foncer. On a fait le test déjà, les performances sont vraiment au rendez-vous, c'est tout simplement pour l'instant notre nouveau numéro 1. Reste le prix effectivement qui reste plutôt élevé, là chacun se fera un avis. Le test dans la journée, en attendant on vous souhaite une très bonne journée.